Bon, le wifi, il m'a dit que sur l'île, je ne trouverais pas de bon wifi, mais il était sympa, je dis ça fallait, je m'arrête chez eux. Alors ici, ce sont des zones, sur ces îles, la Ventotene ici notamment, sur lesquelles il y a des glissements de terrain fréquemment. Donc il y a des pancartes sur la plage, là il n'y a personne sur cette plage, parce que probablement elle est interdite, liée à ce phénomène-là. Voilà. Et là, ce sont les plages les plus proches de la ville, donc ils sont desservis par les navettes. Waouh, c'est magnifique là. Oh, ces couleurs, l'eau et les roches. Sont magnifiques. C'est ici qu'il faut venir mouiller. Jolie cette vedette là. Wow, très belle. Ponza tout au fond là-bas, c'est beau, belle merveille naturelle. Et encore une belle baie, les unes se succédant aux autres. Voilà, il y a du monde, mais c'est chouette. Hop, on va passer là, hop là. Eh bien, eh bien, eh bien, nous allons faire retour. Bon, ce soir j'ai dû changer de tactique, je l'attache là. Parce que, eh bien, c'est tout complet le port, tout complet. Résultat des opérations, je suis mouillé. Allez, c'est parti. Il est bien là, il est bien. Il est plus belle. Et là, on voit que c'est réellement construit sur la roche. Quatre éclats. Ici, c'est le phare de la Madone à l'entrée de Ponza. Voilà, on est au sommet. Là, il y a un cimetière, un des plus vieux cimetières romains et unique en son genre. C'est écrit sur la pancarte, j'ai inventé, mais bon, j'arrive un peu tard. Passage à nouveau par l'entrée nord de Ponza. Ces fameux rochers que nous avons passés l'autre avant-hier matin. Voilà, je vais y arriver. Il est tôt encore, il est tôt. Donc là, c'est beaucoup plus calme et on voit bien ces rochers éparses qui frappent l'entrée de l'île. Voilà. Quand on était passé donc sous l'île pour aller se mettre à l'abri parce qu'on avait le vent dans le dos. Et là, on a une belle luminosité sur Ponza. Wow. Dernière île pontine visitée, c'était donc Ponza. Et c'est parti pour la remontée de la côte italienne. Et oui, parce que alors deux grandes résolutions aujourd'hui. La première concernant la navigation.
ben, impossible d'aller sur la Sardaigne ou sur la Corse, sur les Bouches de Bonifacio. Trop de Mistral annoncé. Seule solution pour continuer à faire route, sinon il faut rester une semaine ici, tanké. Et ça, pas question. Ça passe, ça devrait passer le long de la côte italienne. Donc on va remonter toute la côte italienne jusqu'à Elbe en 3 jours, ou 4 jours, enfin on va voir. J'ai repéré évidemment les ports, les mouillages, enfin les mouillages et les ports en cas de vent plus fort qu'annoncé. Les plans B et les plans C. Voilà. Et arrivé à Elbe, on va voir où on en sera, 3-4 jours, si ce gros coup de vent est passé ou pas, parce que nous sommes en septembre. Et voilà, en septembre, les gros premiers coups de vent de Mistral, surtout d'ouest. Donc là, il y en a un qui s'annonce, qui commence hier, qui a commencé, et qui doit durer 5-6 jours. Donc attendre ici, non, on va essayer de faire un peu de route, et puis bon, comme j'ai pas de trajectoire précise à suivre, ben on va donc longer l'Italie, je ne l'ai jamais fait non plus, jusqu'à Elbe, j'avais fait un petit peu, et puis se mettre à l'abri d'Elbe. Et seconde grande donc, décision, mais là c'est une résolution, une grande... Voilà, il fallait que ça arrive un jour. Hein. Ouais. Donc, ben, voilà, je vais l'annoncer. Tabasco 2, c'est fini. Bienvenue. Tabasco 3, et voilà, 8 ans plus tard. Oh, toute belle, toi, mais on continuera à te porter, va t'inquiète pas. Hein? Mais il fallait bien que je passe ce beau Tabasco 3, ça fait que 8 ans que nous naviguons ensemble. Et voilà, non, et voilà, elle est pas mal, ma nouvelle casquette. Je suis content comme tout, j'ai profité de mon escale à Ponza d'un jour pour faire des tas de choses, évidemment, les courses pour faire mangiare, la laundry, la toilette, j'allais dire, non, la lessive, voilà, je vais y arriver. La lessive, eh ben ouais, c'est important. Ça fait du bien, fou de laver les draps, les serviettes éponges et puis un peu tout le reste. Et puis faire une belle casquette aussi. Voilà, on me plaît beaucoup. Allez, c'est parti, là on marche bien. Sous voile, 12 nœuds devant. On doit être à 5 nœuds, 5 nœuds 7. Waouh! On en a pour 7 heures de navigation pour aller à Anzio, prochaine étape, en fonction du vent, évidemment. Il y a 1 heure, je dors même pas une demi-heure. Voilà, 12 nœuds devant, ce que ça donne. La quiétude absolue. Juste 5 nœuds de vitesse instantanée. Le calme. Pas encore grand monde devant, ça va venir parce que là on va être sur la route, vraiment la route qui longe l'Italie. D'ailleurs tiens, il y en a un là-bas de cargo et tout ça. Il va falloir faire gaffe. Mais vu qu'on navigue 2 jours, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on est bien. Croisez les doigts que le coup de vent donc, qui frappe le golfe du Lion, alors en fait il s'engouffre par les Bouches de Bonifacio, quoi. Il ressort comme ça accéléré ici en mer Tyrrhénienne et ben, il prend un virage. Il y en a une partie sur les cartes, hein, sur les cartes météo qui descend le long de la Sardaigne et une autre qui revient vers l'Italie mais en remontant comme ça. Alors on peut le prendre en croyant au Père Noël un petit peu travers pourtant. Mais j'y crois toujours moi, au Père Noël maritime. Pas Noël de la mer, pas Neptune, pas Noël Neptune. Une journée de près, bâbord à mer depuis ce matin. Bon là ça fait une paire d'heures quand même qu'on marche à la voile. On a nos 13 à 15 nœuds de vent, d'ouest-nord-ouest. Maximum de cap quand même sur le point d'arrivée. C'est pas tout à fait gagné hein, parce qu'on a vraiment le vent dans le pif. Mais c'est bon, c'est une belle journée. C'est une belle journée. Tant qu'on fait de la voile, on ne voit plus évidemment Ponza. On voit ce cap là-bas qui était face à Ponza. Là, on a fait une vingtaine de milles déjà. On en avait 35 à faire aujourd'hui. Il en reste 11. Tout va bien. Nous, notre arrivée, c'est là-haut, parce que là-haut, c'est mieux abrité que ici. Mais ici, il y a une zone très très jolie. Alors, on va aller virer là-bas au fond. Et ça va être sympa. Et aller voir si surtout on peut, devant la marina, se mettre à l'abri. Parce qu'ici, c'est joli, mais c'est pas
top abrité certainement. On vient de faire 30 000 nautiques là. Il en reste 7. Et il est bientôt 14. Bon, ben, malgré le fait d'avoir lu les instructions, tu arrives là, tu as gagné. Il y a des bouées partout. Alors, sont-elles des bouées de balisage, des bouées de mouillage? Alors, le balisage, c'est des petites rouges. C'est pour la baignade. Et ces grosses là, elles sont uniques en Italie. On va se rapprocher de ces bouées et voir ce qu'elles veulent dire. Pour éviter la houle, quoi, parce qu'il y a quand même une houle qui rentre. Mais là ça va, là. Si c'était pas cette histoire de bouée, on va bien voir. Lui, il était à Ponza hier. C'est fait, on a mouillé, on vient de là-bas, tout en bas, en bas. Ponza. On a fait 44 000, là où il y en a 10 de moins sur le papier. Alors, Anzio, ici. Station balnéaire. Alors, eh ben, j'ai eu la réponse. Incidemment, toutes ces bouées là. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être ces bouées? C'est pas des bouées de mouillage, les blanches, les rouges. Au début, je me disais c'est des bouées océanographiques. Ils sondent là, il y a des recherches archéologiques au fond. Bon, de toute manière, quand tu vois des bouées comme ça, c'est pas bon d'aller mouiller au milieu. Les bouées de baignade, c'est les petites rouges en Italie. Ça, on le sait. Mais celles-ci, bon, il n'y a pas d'anneau dessus, c'est pas des bouées pour s'amarrer. Et puis d'un coup, qu'est-ce que je vois arriver et passer à fond la caisse entre les bouées? Scooter des mers, bien sûr. Scooter, c'est un parcours ludique, ou d'entraînement, ou de je sais pas quoi, pour scooter des mers. Ce qu'on appelle communément les jet skis. Voilà, le parcours. Bon, il faut surtout pas aller se mettre au milieu, sinon on leur fait une bouée de plus, et puis on a la tête comme ça. Et ben, c'est la première fois que je vois ça. C'est ludique ici à Anzio, c'est bien pour les gens qui aiment ça. Pour nous, s'il y en a 100 qui viennent tourner ce soir, c'est un peu moins bien. Ou alors si c'est pour les championnats d'Europe, imagine, d'Italie ou d'Europe, on va savoir. Ils arrivent là, ils débarquent 200 scooters des mers, ils font la caisse, j'ai la tête comme ça. Je repars à 2 h du matin. C'est très correct comme zone de mouillage. On est à l'abri de la houle. Pourvu que ça dure. Alors la route du jour, Ponza, l'île, ici. Alors, Ponza, c'était où? Ben, c'était un petit peu plus haut que Naples. L'Italie, là voilà. On a déjà remonté tout ça. Et donc l'étape du jour, 44 000 nautiques, direct comme ça, là. Et puis ici, pour venir m'abriter un peu du vent qui soufflait comme ça, donc aujourd'hui, ben, j'ai tiré des bords. Il faut arriver là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bords, avec autant de virements de bords. Anzio Nettuno. Alors avec le port Marina dessous, je voulais voir si là c'était possible de mouiller, mais non, puisque la houle rentrait fort là. Et donc nous voilà là. Oula 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 là, je suis dans la zone interdite. Oh là 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 là, j'ai reculé. Non, l'encre est là. Moi je suis... Oh écoute, il y a les bouées là. Il y a les bouées du parcours de... Donc, allez, limite, hein, je suis limite, on va dire. On va se reposer, se manger un petit bout de sucré là, gentil, et se reposer un peu. Ce qui nous fait quand même combien d'heures de navigation aujourd'hui? 10 heures. 10 heures de navigation.
Voilà Anzio, il est 8h moins le quart. Pourquoi tu cries Pierrot? Pas crier, il n'y a pas de bruit là. Donc départ. On n'est pas descendu à terre hier soir. Pas envie. Pas envie. Repos et puis de quoi manger au bateau. Et j'étais bien, tranquille. Donc là c'est reparti. Alors soit 25 000 à faire, soit le double. Déjà ici la grande voile. On devrait avoir du petit portant aujourd'hui. Alors que ça souffle très fort chez nous, là-bas, dans le golfe de Lion, en Provence et en Languedoc. Ben, ça c'est inespéré. Je ne devrais pas me parler, je devrais croiser les doigts et ne rien dire. Un petit vent de travers là, qui nous pousse à 4 nœuds. Et que demande le peuple? C'est pas merveilleux ça, on avance comme ça souvent, là. Je sens que ça glisse, ça luge. Allez, on va se faire le café. Je range mon petit. Hier soir, je me suis bu un ouzo. Tout seul, comme ça, là. Discretos. J'avais un peu sommeil hier soir, quand même, à 10h. 10h30. Et puis, je me suis dit, ça va t'aider à digérer et à mieux dormir. Tu te l'as envoyé l'ouzo, mais le salaud. L'ouzo sec, en tant que digestif, c'est très bon. Parce qu'il m'arrive aujourd'hui, je me suis dit tiens, ici je cuisinais, j'ai envie de cuisiner. Donc des légumes, parce qu'en fait j'ai acheté des légumes, plein de légumes. Et il faut que je les prépare. Hein. Donc là, nous sommes au moteur, nous longeons la côte, il n'y a pas de danger. Bon, j'espèche toutes les 5 minutes, je regarde. Et entre temps, voilà quoi. Et puis juste avant, j'ai aussi un peu dessiné. J'avais envie de dessiner avant de cuisiner, à partir de photos de Procida. Voilà. Des petites églises, des petits croquis comme ça. Et là, j'en ai fait aussi hier ou avant-hier, enfin je sais plus. Oh, il y a quelques jours. Que j'ai un petit peu peint, puis que j'ai positionné sur la carte comme ça. Ça c'était la Grèce. Voilà, pour embellir cette carte, parce qu'au milieu là c'était pas chouette. Dehors, comment ça se passe? Le vent est tombé, enfin le petit air qu'il y avait hélas. Donc on marche au moteur à 1800-1900 tours. On longe la côte aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de danger. À part ces perches là, il y a beaucoup de perches de pêcheurs. C'est pas vraiment des dangers, mais bon, on va tout droit et il faut aller tourner les légumes. Oh. Miracle, un peu d'air au cap de Fiumicino. Alors on arrive à Fiumicino, on a fait beaucoup de moteurs hein, quand même, bon la majorité, pour appuyer les voiles avec les voiles même. Et là c'est Porto di Roma, je crois que c'est une nouvelle marina là, où il est bon de se poser pour aller visiter Rome, parce qu'on est qu'à une vingtaine de bornes de Rome là. Et après derrière il y a Fiumicino. Alors moi je m'étais dit mon objectif du jour c'était de venir là, mais là il n'y a pas de mouillage. Et venir dans la marina c'est moyen, vu qu'il est 13h18 que je suis déjà là, je vais continuer pour faire le double de la peine. Voilà, je vais encore me faire une vingtaine de milles. Là on a déjà fait 24 000 nautiques. On est parti tôt ce matin à 7h30 ou 8h moins le quart. Il fait beau, la mer est belle. Et bon courage aux copains dans le Var, dans les Alpes-Maritimes ou dans l'Aude et l'Hérault où ça souffle tempête. Ce qui m'a donc obligé à remonter l'Italie, mais c'est une peine très agréable somme toute. Et à changer ma route, ne pas passer par la Sardaigne et la Corse directement, mais en passant par ici, en remontant l'Italie. Je viens d'arriver, comme vous me demandez comment je m'appelle, je vous dis bientôt. Ce qu'il y a de formidable aussi, quand on avance comme ça, tranquillement, il y a 13 nœuds de vent. Et voilà, et Tabasco taille sa route. Bon là on est sous pilote. Et il se régale. Et Gambadoun là, c'est de faire un peu d'entretien quoi. Alors aujourd'hui c'est plutôt à l'avant que ça se passe, c'est autour de la baille à mouillage et des taches de rouille. Et donc j'ai nettoyé au produit nettoyant classique et ça nettoyait pas bien.
Et l'autre fois, j'ai fait une expérience avec mon fameux produit nettoyant mon fameux produit nettoyant là, hors de prix à 17,50 € le petit pot comme ça, et dont je ne suis pas pleinement satisfait. C'est pour nettoyer les inox surtout ça, parce que les piqûres de rouille reviennent sur l'inox malgré tout. Et l'autre jour, j'avais une piqûre de rouille sur le gel coat. Je me suis dit, tiens, fais voir si ça part. Enfin non, autour des chandeliers, voilà. Sur le gel coat, mais autour des chandeliers. Et là, alors, c'est parti magnifiquement. Donc après, j'ai testé aussi sur le gel coat, et ainsi de suite. Et ben, il se trouve que il marche plutôt pas mal sur le gel coat. On en a une démonstration ici. Voilà. Là, j'en ai mis, là, j'en ai pas mis. Alors, en sachant qu'on peut frotter, donc là, c'est le produit. Si on frotte avec du savon ou du produit spécial nettoyant pont, ça revient pas blanc comme ça. Là, j'avais une grosse tache de rouille. Avec ce produit, c'est parti. Là, il en reste encore un chouïa. Et j'ai fait tout le tour l'avant aussi. J'ai enduit au pinceau. Et là, je vais nettoyer avec l'éponge. Les traces de rouille aussi, ici, sur les vis. Là, autour des chandeliers, là. Donc, ben voilà. Alors, en plus sur la notice, il y a marqué rincer à l'eau douce, évidemment. Ben, moi, je rince à l'eau de mer. Parce que, il faut économiser. Et voilà, ça revient blanc, magnifique. Bon, je vois pas quelle incidence négative ça pourrait avoir sur le gel coat. Fibre, tac ici. Toujours est-il que les traces de rouille, voilà. Là, j'en ai pas mis. On voit, il y a de la rouille autour du ponté, là. Et là, j'en ai mis, il n'y a plus de rouille. J'ai oublié de le soulever. Voilà, quoi de mieux en navigation que de bichonner son petit tabasco et mon gâter. J'en mets là aussi. Dans tous les sertissages, mouillage, c'est cool. Une belle journée de nav, mais franchement, on ne voit rien passer. C'est tellement agréable. On fait la matinée au moteur, l'après-midi c'est bon. Alors, et mes tâches? Mes tâches, on voit que elles ont disparu. Là aussi, j'ai frotté un maximum. Bon, pas avec ce produit. Et en fonction de la luminosité, on voit encore un peu des... Comment dirais-je? On voit des auréoles un petit peu. Mais bon, ça a franchement, honnêtement disparu. J'étais très inquiet. Je me suis dit, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Eh ben non, c'est parti. Voilà. Donc je m'attache à nettoyer ici. Là c'est l'endroit de l'évacuation de la rigole. Et c'est tout noir. Et moins de l'autre côté, c'est fou, hein. C'est fou. Voilà, le petit tabasco tout beau. Ah ben là, je suis bien content, là, tiens. Ça brille. Absolu qui n'a aucun doute, ça, ouais, ça braque dans cette affaire. Bonjour madame, nous recherchons en fait une personne qui peut me permet de vous contacter. Monsieur, je m'appelle Émilie Denette. Allô? Oui, bonjour madame. On arrive avec un beau coucher de soleil. On vient d'affaler les voiles, d'enrouler le génois. Et on va aller chercher ce mouillage donc à l'est du port. Ce soir, peut-être, je vais descendre à terre. Je sais pas, je suis bien, voilà, je suis bien. On va faire un point météo avant, voir à quelle heure on part demain matin, et puis ce que ça me dit, ce que ça va m'inspirer, ce que l'on verra du mouillage. En fait, plus on avance dans cette enquête, plus on a l'impression d'être prise entre deux histoires, deux visions, deux camps. Les Hernandez d'un côté, les Massé de l'autre. Très blanc. Un peu comme dans une partie d'échecs. Il y a des coups stratégiques pour prendre le dessus sur l'autre. 19h en plus. Ça couche plus tôt le soleil. Elle est mouillée dans un endroit inconnu avec le soleil à plein de poire comme ça. C'est pas l'idéal. Assez joli le coucher de soleil, mais alors il faut tourner en rond et attendre qu'il soit passé derrière et après aller mouiller. Bon, sauf que là il n'y a pas trop de pièges, enfin pas trop, pas du tout même, que dis-je. On voit les fonds là, on est sur la zone des 8 mètres, voilà 7 mètres 80. Et si j'en profitais pour montrer la route aujourd'hui, on a fait 51 008
prix de 52 000. Voilà, il y avait deux. Nous sommes partis de là jusque là. Nous avons Long-Jérôme. Il y avait deux objectifs. Le premier, celui-ci, et le second, celui-ci. Traverser ces grandes baies là. Et puis arrivé là, donc je me suis dit, ben non, on continue. Et à partir, parce que ça, on l'a fait moteur. Et à partir de là, le vent s'est levé. Tout ça, on l'a fait voir. Santa Marinella. Nous y voilà. Je peux baisser la vitesse. Ah, il y a un voilier devant. Je le voyais, puis je le voyais plus, puis je le revoyais. Ah, il y a un voilier au mouillage. Je pensais être seul, eh bien non. Donc on peut s'approcher un petit peu là-bas. Faisons attention que ce ne soit pas une dériveur, le Gus. Bien à l'abri derrière la jetée là.